Comment? Qu'est-ce que tu lui as raconté? J'étais désemparé, j'avais besoin de conseils, alors je lui ai dit que Flore n'était pas la fille d'Eduardo. Quoi? Mais... Qu'est-ce que tu lui as dit? Flore, attends, écoute-moi. Pourquoi tu lui as raconté ça? Mais- Bon, que je lui mente pour couvrir les enfants ou pour pas lui dire que je suis la chanteuse, c'est une chose, mais on n'a pas le droit de mentir sur des choses aussi importantes, non? Pas vrai, Tina? Il a pas menti. C'est la vérité. Non, Flore! Non, non, laisse-la, Carlos, s'il te plaît. Laisse-lui un peu de temps. Tu n'as pas arrêté de faire des allers-retours aujourd'hui. Ouais, bah ça fait un peu d'exercice. Merci pour ma veste, mais il ne fallait pas, je serais venu la rechercher. Non! Vous voulez quand même pas me priver du plaisir de faire le tour de la ville? Pardon? On se connaît peut-être? Non, je ne crois pas. Non. Non? C'est Paloma, une amie. Je te présente Nilda, la grand-mère Bonjour, de Nilda. Delphina. Comment Enchantée. allez-vous? Bien, enfin, je vaque à mes occupations. Bon, je vous laisse discuter tous les deux. À plus tard. À bientôt. Merci, Nilda. Elle a la pêche pour son âge. D'après sa voix, elle a l'air plutôt âgée, non? Si. Raconte-moi comment tu as trouvé la maison. Oh, ben vous savez, quand on est aveugle, on a nos petites méthodes. Sinon, il faudrait que je reste enfermée toute la journée. C'est vrai, excuse-moi. C'est pas grave. Désolé. Et puis c'est normal que je vous ramène votre veste. Après tout, vous m'avez quand même sauvé la vie. Vous avez souri. Ouais. Comment tu le sais? Je vois avec le cœur. Qu'est-ce qu'il fait là? Tu le vois? Il vient par là? Il est en train d'aider une mamie. Bon, on fait semblant de rien. C'est un monstre cette voiture, hein. Elle est impressionnante. Mon amour, qu'est-ce que tu fais là? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu vois, je fais de la promo avec la voiture. Je te présente Franco. C'est le chauffeur. Enchanté. Ah, c'est une relation de travail. T'aurais pu me prévenir que tu bossais avec une caisse pareille. Regarde-moi ça. On n'en voit pas tous les jours. Ouais, elle en a sous le capot. Elle te Franchement, plaît? je t'envie, mec. Ah, Sans deck. merci. T'as une autre promo après ça? Ouais, Je passe te chercher au café? si tu veux. Allez, ciao. Ciao. Il m'a vu t'embrasser, tu crois? Non, s'il t'avait vu m'embrasser, tu serais réduit en bouillie à l'heure qu'il est, Franco. Elle peut s'enfermer dans sa chambre à pleurer autant qu'elle veut, vous en faites pas, elle va m'entendre. Mais ne pensez pas à mal. Je pense ce que j'ai envie de penser. Si je passe mon temps à corriger le comportement des enfants, c'est pas pour que vous vous donniez en spectacle devant leurs yeux. Ne t'inquiète pas pour ça, ça arrive des C'est fois. que je suis pas habituée à ce genre de choses. Tout est de ma faute, monsieur. N'essayez C'est pas moi de vous qui... justifier, s'il vous plaît. Retournez à la cuisine. Bien. C'est pas possible. Il me traite comme si j'étais un troufion à la caserne. Quelle horreur ce type, c'est un monstre. Il me fiche la trouille. Non, Fédé est un type génial, il a un cœur en or, c'est seulement que... qu'il est un petit peu stressé en ce moment. C'est pour lui que vous travaillez? Bon, écoute, je ne suis ni sourd ni aveugle, ok? Mais qu'est-ce qui te prend, Martin? T'as pété un câble ou quoi? Tu sais très bien ce qui me prend. Ce crétin s'est moqué de moi toute la journée et toi, tu m'as même pas défendu. Mais enfin, mon amour, Quoi? tu sais bien que je ne vois que toi. Ben, on dirait pas, tu sais. C'est qu'une blague, Martin. Rigole un peu, C'était Martin. qu'une blague. Le problème, c'est que t'as pas le sens de l'humour. J'ai pas le sens de l'humour, moi. Non. Bah, t'as qu'à aller le rejoindre, lui, s'il est si marrant que ça. Mais c'est avec toi que je vais être imbécile. Ah, en plus de ça, maintenant, tu me traites d'imbécile. Qui t'a appris ça, ton nouveau copain, là? Non. Tu sais quoi? Je viens de m'en rendre compte toute seule. C'est pas très difficile, je suis prof de grammaire. Alors, je sais que c'est pas difficile, ce que je veux dire, c'est qu'avec ton handicap, ça ne doit pas être évident. Non, ce n'est pas un handicap. Et puis, j'ai mes petites astuces. Par exemple, pendant la classe, je demande aux enfants de lire à voix haute. Comme ça, je peux les écouter et les aider à progresser. Ouais, tu as raison. Mais comment t'as appris ça? Je ne suis pas aveugle de naissance. Mais j'ai pas envie de parler de ça. Ah, Delphina, j'ai un super feeling avec cet endroit. Je me sens libre comme l'air. Et dis-moi, il y aurait pas là-haut, par exemple, un blason, tu sais, avec les armoiries de la famille? Je ne sais pas, j'ai jamais pensé à le demander. Tiens, mais... quoi? Qu'est-ce qu'elle fabrique encore ici, cette petite aveugle? Quelqu'un m'a parlé? Non. Ah, excuse-moi, mais on se connaît, non? Oui, enfin, bon, moi, tout le monde me connaît, évidemment. Mais j'ai l'impression que ton visage m'est familier, non? On me le dit souvent, mais je crois pas parce que...
Ouais, je pense qu'il doit confondre parce que tu as un visage très particulier, alors il s'en souviendrait, Oui, non? excusez-moi, mais je dois partir. Bon, revenons à nos moutons. Alors, là, dans ce coin, je vois tout en blanc. Du blanc, du blanc, du blanc, du blanc. Ça rappellera la couleur de ta robe, comme ça. Oui. Je me suis dit qu'on pourrait mettre une fontaine avec de l'eau qui jaillit, c'est genre tropical, avec des bambous, un oiseau de paradis, comme si on était au jardin d'Éden, tu vois. Mais ça risque pas de faire un peu rustique, Ricky? Non, ah non, pas Ricky, non, Rick. Pas boire un petit café, rester Non, encore non, 5 non. minutes. En plus, vous avez l'air très occupé. Vous préparez un mariage? Oui, c'est Federico qui se marie, le monstre, comme tu l'appelles. Jess, s'il te plaît, faut que Attends, je te Maya. parle. J'en peux plus, je deviens Mais- dingue. Je m'en fiche de Maya. Federico. C'est pas à lui de décider si on a le droit de s'aimer ou non. Ça le regarde pas. Pas maintenant, ce n'est pas le moment là, Comment Maya. ça, c'est pas le moment? Tu vois pas que je crève d'amour pour toi, non? Pardon, excusez-moi. J'y vais. Enfin, qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Je suis vraiment la reine des imbéciles. Don Fritzer, Tina, ma maman, mon papa. Ils étaient tous au courant. Et ils m'ont rien dit. Et moi, comme une nigote, je croyais que j'avais encore de la famille. Je comprends maintenant pourquoi papa est parti sans se soucier de moi. Pourquoi ils m'ont tous menti, maman? Pourquoi? Ne les juge pas, Flore. S'ils ne t'ont rien dit, c'était pour te protéger. Et puis, il t'arrive de mentir des fois, toi aussi. Oui, mais moi, c'est pas pareil, parce que moi... Si, c'est pareil, Flore. Ils ne voulaient pas te voir souffrir. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la souffrance fait aussi partie du chemin. Il faut traverser bien des obstacles pour atteindre son but. Je comprends pas. Quel but? Ma petite Flore, ma chérie, c'est en faisant des erreurs, en souffrant aussi parfois, mais en surmontant les épreuves, que petit à petit, pas à pas, tu finiras par accomplir ton destin. Mais quel destin? Tu dois d'abord apprendre à te connaître toi-même. Pourquoi faire? Pour découvrir qui tu es vraiment. Car ce jour-là, tu seras prête à vivre le véritable amour. Mais... ma petite fée... Je t'aime, Flore. Ma petite fée... Je t'aime. Ma petite fée, t'en vas pas? Arrêtez-vous. Arrêtez une seconde, s'il vous plaît. Flore, Flore, attends. Qu'est-ce que tu fais là? D'où tu sors, toi? Mais qu'est-ce que t'as? Moi, j'étais allé déposer la voiture, mais... Et toi? Tu vas bien, Flore? Monte, je te ramène à la maison. Allez, allez, viens, discute pas. Il y a quelqu'un. Il faut que j'arrive à trouver une information, un indice, n'importe quoi, une piste, mais quelque chose. Voyons voir. Ce n'est pas possible qu'elle n'ait rien trouvé. On veut savoir pourquoi vous fouinez dans mes affaires. Je vous ai prévenu, je ferai tout pour retrouver mon petit-fils. Et vous pensiez le trouver dans un tiroir? Je souffre aussi de cette situation. Mais moi, je ne vais pas fouiner dans vos affaires. Vous qui souffrez tant, comment comptez-vous m'aider à le retrouver alors? Je ne sais pas, je trouverai bien un moyen, mais pas comme ça. Ne me faites pas rire. La dernière chose que vous voulez, c'est que je retrouve mon petit-fils. Je vous connais, Malala. Vous n'êtes pas du genre altruiste. Il y a beaucoup trop d'argent en jeu. Qu'est-ce que vous croyez? J'ai un cœur comme tout le monde. Vous n'êtes pas la seule victime des écarts de conduite de votre fils Alberto. Mais moi aussi j'en souffre. Il m'a atteint dans mon honneur et ma fierté. Et l'argent ne pourra jamais réparer ça. Ne faites pas semblant de pleurer. Vous n'avez jamais été bonne comédienne. Alors vous n'allez pas le devenir aujourd'hui. Hein? Flore, pourquoi tu me racontes pas ce qui t'arrive? J'ai pas envie. Si c'est à cause de Fédé, je le bute, hein. C'est à cause de lui? Arrêtez, je descends ici. Flore, Je vais descendre. Flore, non, attendez, je reviens. Flore, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres pas à la maison? Non, j'ai pas envie. Mais où tu vas? Chez Tina? Non, Qu'est-ce que tu vas faire? je vais à l'entrepôt pour l'instant. Tu t'es disputé avec Federico? Et j'ai besoin d'être seule, ok? Merci. Au revoir. Laisse-moi parler, Claudio. Écoute, Delphina,
J'ai réfléchi et tout ça me paraît beaucoup trop dangereux. Arrête ton cinéma. J'ai compris, tu veux plus d'argent, dis-le. T'as tout compris. Je risque ma peau pour toi, et si jamais ça tourne mal, le peu de fric que tu m'as filé, il suffira même pas à payer le taxi pour aller au procès que va me coller ton futur époux. Ça, je m'en fiche, on avait conclu un marché. Maintenant, tu vas respecter ta part du contrat, docteur Claudio Bonilla. Excuse-moi, Delphina, mais c'est quoi ce contrat avec Bonilla? Réponds-moi, c'est quoi cette histoire avec Bonilla? Chut, arrête. Réfléchis bien à ce que je viens de te dire, Claudio. Oh, quel toupet ce médecin! J'essaie de prendre rendez-vous pour une échographie et tu sais ce qu'il me dit? Qu'il ne peut pas me recevoir avant la semaine prochaine. Mais pour qui il se prend, celui-là? Oh, c'est pas possible, il ne sait pas qui je suis ou quoi? Il pourrait au moins faire ça pour toi, son vieil ami, c'est la moindre des choses. Ne t'inquiète pas, je vais parler avec lui et on trouvera une solution, ok? Non! Non, laisse-moi lui parler, sinon il va croire que je ne peux pas me défendre toute seule, que je suis comme ces filles qui se plaignent à leur fiancé. Au secours, mon amour! Les mon enfants! amour. Vous êtes là, les jeunes! Rick! Je viens d'avoir l'idée du siècle digne d'un mariage princier-moi, je vous le dis. Génial, vas-y, raconte! Non, surprise! Toi, le roi lion, viens par là, mon chéri, que je prenne tes mensurations. Non, laissez-moi en dehors de votre cirque, voyez ça tous les deux si vous voulez, mais fichez-moi la paix. Oh. Mais mon amour! Mon petit chou! Mon amour, t'en vas pas? Mon gosse! Mon bébé, reviens s'il te plaît! Gros méchant! Mon cœur! Maya, tu ne peux pas débarquer et commencer à me parler sans savoir si je suis occupé ou avec quelqu'un, si c'est le moment ou non. Je savais pas que cette fille était si importante pour toi. Et moi, je ne savais pas que tu étais aussi capricieuse, aussi obsessive et aussi immature. Et toi, t'es un imbécile. Tu comprends rien, t'es même pas capable de faire la différence entre un caprice et de l'amour. T'es vraiment trop bête. Non, je peux pas, I can't, je peux pas. J'ai besoin du roi lion. Fais quelque chose, je ne sais pas, donne-lui un calmant, endors-le pour que je puisse prendre ses mensurations. Mon idée géniale, c'est que tous les messieurs portent de magnifiques costumes coordonnés avec les tentures de la fête. Mais ton chéri, il va tout gâcher. Attends, j'ai bien compris là, tu veux qu'on porte des costumes faits avec des rideaux, c'est ça? N'importe quoi. Il comprend rien, lui. Ne t'inquiète pas, ce mariage, c'est la chose la plus importante de toute ma vie. Je vais raisonner Federico et il sera doux comme un agneau, je te promets, fais-moi confiance. Delphina, notre famille est au bord de l'éclatement et toi, tu ne penses qu'à ta fête? T'es complètement folle! Tu progresses. Elle le fait bien, hein. Elle prend des cours de théâtre où on lui apprend à se lâcher. Oui, je vois, oui. Confiance en moi. Top là. Ça y est. Confiance en moi. Je reviens tout de suite. Confiance en moi. T'as pas intérêt à te moquer de moi, Delphina Santillan. Je te donne jusqu'à demain et t'as intérêt à me payer. Parce que sinon je parle à Federico et tu peux dire adieu au mariage. Toi aussi, tu me manques, mon amour. Oui, moi aussi, je me languis de me retrouver seul avec toi, sans personne pour venir nous déranger. Tu m'en veux pas, c'est vrai? Oui, je sais pas, on pourrait aller danser si ça te dit. Bien sûr que j'ai le droit, pourquoi on me laisserait pas aller danser? Je suis plus un gamin. Tu crois ça? Non, non, t'inquiète, Fédé, c'est pas un problème, j'en fais ce que je veux. Fais-toi belle, ok? Parce qu'on va aller guincher rien que tous les deux. Pourquoi ce minus a le droit d'aller danser et pas nous, hein? C'est pas parce qu'on n'a pas le droit qu'on peut pas. Vous savez ce qu'il nous faudrait? C'est un plan pour nous échapper. C'est aussi simple que ça. Et c'est bien ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, mais on a un problème beaucoup plus grave. Oui, si Fédé apprend ça, il va nous passer à la moulinette et faire de nous de la purée, c'est sûr. Bah, en fait, c'est encore pire que Federico. T'attends quoi? Vas-y, parle. Oui, on n'a c'est rien quoi? à se mettre pour sortir. Quelle horreur! T'as raison. Viens, on va dans ma chambre faire des essayages. Ah, les filles. Elles ne pensent jamais à rien et quand pour une fois elles pensent à quelque chose, de quoi il s'agit? De vêtements. Normal. Non, non. Bon sang, pourquoi est-ce qu'il fallait que ça tombe sur moi? Bien joué. Tu as un de ses succès en ce moment. Il est pas mal, ce mec-là, hein, l'Iroquois. Tu veux pas arrêter de me charrier, s'il te plaît? Bon, Elvie, je vais lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Quoi encore? Ah, Federico! Pardon, désolé. Tu crois que c'est le moment de jouer aux mousquetaires, Federico? Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Sophia qui pleure comme une madeleine. Moi qui ne sais rien de mon petit-fils disparu. Oh, excuse-moi, je ne suis pas venue te raconter mes problèmes. Dis-moi, je ne sais pas où est Flore. Tu l'as envoyée faire une course? Non, je sais pas. Elle est pas sortie avec les enfants? Non, non, non. Alors peut-être avec son oncle Carlos? Tu peux lui demander de venir me voir quand elle revient. J'ai besoin d'elle, d'accord? Ouais. Bon, excuse-moi, continue de t'occuper de ton mariage. Je ne te dérange plus. Mais...
Je suis vraiment le roi des imbéciles. Au lieu de m'occuper de toutes ces bêtises de la fête, je ferais mieux d'aider Nilda à retrouver son petit-fils et Florencia avec... Ah, pourquoi je perds mon temps avec tous ces préparatifs futiles? Et si tu te calmais un petit peu, hein? Tu as le droit de te reposer, tu n'es pas obligé de tout gérer dans cette Mais maison. c'est pas du tout reposant de m'occuper de la fête, c'est une séance de torture. Pourquoi les femmes sont folles de ça, tu peux me dire? Non, 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 non. Non, pas toutes les femmes, non. Une femme, ne généralise pas. Hein? Et détends-toi, tu n'arriveras pas au mariage, sinon... Ben, ça serait pas plus mal. Ce serait pas plus mal que le mariage soit annulé parce qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond. J'ai surpris une conversation entre Delphina et Claudio et... Je sais pas, c'était comme s'il y avait anguille sous roche, c'était bizarre. Oui, c'est bizarre depuis le début. Comment ça, depuis le début? Bah, c'est étrange que Malala et Delphina aient défendu Poncella alors que ce n'était pas un vrai médecin. Et maintenant, tu trouves cette conversation avec l'audio bizarre, alors il faudrait peut-être commencer à se poser quelques questions. Tu veux pas être un peu plus clair parce que je vois pas du tout où tu veux en venir? Mais comment te dire ça? Ne le prends pas mal, mais il y a des moments où Delphina me donne l'impression de faire semblant d'être enceinte pour t'obliger à l'épouser. Elle a dû sentir qu'il se passait quelque chose entre toi et Florencia. Mais t'es complètement fou, ça va pas, non? Tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire? Il faudrait qu'elle soit ignoble pour me faire ça. Delphina a beaucoup de défauts, je te l'accorde. Elle est prétentieuse, capricieuse, comme l'a élevé sa mère, mais elle n'est pas méchante. Très bien. J'espère que je me trompe et que tu as raison. Ouais, j'espère bien. Fédé, je peux te demander un truc? Ouais, quoi? Je peux sortir danser? C'est ici que t'as dormi? Non, j'ai dormi chez Fabio. Ce soir aussi, d'ailleurs. Alors si tu veux, tu peux rester là. Tu me racontes ce qui s'est passé avec Fédé? Non, il s'est rien passé avec le Fritzer, j'ai menti. Mais s'il te plaît, me pose plus la question parce que j'ai pas envie d'en parler. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'en veux pour quelque chose? Allez, dis-le-moi. Encore cette histoire avec Pedro, tu vas pas recommencer. Je me suis trompée, je suis entrée dans sa chambre par erreur. Je ne sors pas avec lui, pourquoi tu veux pas me croire? Ok, c'est moi qui me suis fait un film, ok, ça va. Et avec Fédé? Non. Là, je t'ai dit la vérité. Je voulais t'en parler avant, mais je voulais pas te faire de peine. J'avais pas envie que tu souffres comme moi je souffrais. Je te demande pardon. Bon, mais alors, qu'est-ce que t'as? Je veux pas en parler. Tu veux bien me laisser? S'il te plaît, Franco, laisse-moi, j'ai besoin d'être seule. S'il vous plaît, Tina, vous connaissez Flore mieux que moi. Pourquoi vous voulez pas me dire ce qu'elle a? Parce que je ne veux pas. C'est quelque chose qui ne regarde que Flore, tu n'as pas à savoir. Alors arrête de fourrer ton nez dans ses affaires. Ça ne concerne personne et encore moins toi, Franco. Mais pourquoi moi? Pourquoi moi, encore moins? Et le Qu'est-ce que j'ai scandale fait? que tu lui as fait, la pauvre, à propos de Pedro, tu as oublié? Mais j'avais mes raisons quand même, non? Quelle raison? Bon, n'essaye pas de me tirer les vers du nez, hein? Tout ce que je sais, c'est que s'il y a quelqu'un là-bas qui tourne autour du chauffeur, c'est certainement pas Flore, si tu vois ce que je veux dire. Non, franchement, je vois pas. Expliquez-vous. Vous pensez à Non, Delphina, elle est enceinte, d'accord? Alors il n'y a aucune chance que... Pardon? Delphina enceinte? Personnellement, je ne mettrai pas ma main au feu que Delphina attende un bébé. Je ne voudrais pas passer pour une langue de vipère, mais je te dirai tout de même une chose. C'est que cette hyène ment à propos de sa grossesse, j'en suis presque sûre. On verra bien. On verra bien combien de temps encore cette apprentie sorcière pourra continuer à faire comme si elle était enceinte. Ça m'est égal, ça. C'est le problème de mon frère. Je m'en fiche, il a qu'à se débrouiller. Moi, je veux savoir ce qui est arrivé à Flore. Il a dû lui arriver un truc très grave pour qu'elle se sente aussi mal. Oui, c'est vrai. C'est extrêmement grave. Et franchement, je ne sais pas comment elle va faire pour s'en remettre. S'il vous plaît, Tina, dites-moi ce que c'est. Je l'aime comme un fou, je vous jure. Si quelqu'un peut l'aider, c'est bien moi, non? Oui, Flore. On l'a cherchée partout, elle est introuvable, elle a disparu. Vous pouvez vous calmer Je un suis petit sûre peu. que tu lui as encore fait des crasses pour qu'elle s'enfuit comme ça. Si t'avais pas un caractère de cochon, Flore serait là. Où est-ce que vous avez caché le corps de Flore? Moi, ma question, elle est simple. Tu me laisses aller danser, oui ou non? Non, ce n'est pas le moment, Martin. Là, on a d'autres préoccupations. Je suis Il a un raison, être Martin. humain, j'ai des droits. Vous allez pas bafouer mes droits, hein? Ou tu me laisses sortir ou je fais le mur, c'est On pas est compliqué. tous là à chercher Flore et toi tu penses qu'à aller danser, mais t'es un malade mental. Ah, Federico, qu'est-ce que t'as fait de Flore? Assez! Je ne lui ai ni crié dessus, ni renvoyé, ni rien de tout ça. Son oncle Carlos avait des choses importantes à lui dire, ils ont dû sortir pour se parler. C'est clair, non? Bougez pas d'ici, je reviens tout de suite. Federico, j'aimerais parler à Flore. Vous pourriez l'appeler, s'il vous plaît? Elle n'est pas là, je pensais que vous étiez avec elle.
Elle n'est pas rentrée? Non. Elle sait tout, Federico. Elle m'a surpris en train d'en parler à Tina. Où est Fleur? Où elle est? Taisez-vous un peu, les enfants, je vais aller la chercher. Vous, vous restez là. Je crois savoir où elle est. Non, vous attendez ici. Laissez faire Fédé, il sait ce qu'il fait. L'attendre ici, c'est pas pareil. Oh, Fleur, je comprends pourquoi t'es dans cet état. Cette histoire avec ton père, ça a dû t'anéantir. Oh, mon amour. J'aimerais tellement t'aider pour que tu cesses de souffrir. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Fleur, Qu'est-ce que vous faites là? on a appris pour ton papa, Fleur. Je suis au courant depuis à peine quelques heures, mais... Oui, je sais. Pourquoi vous m'avez rien dit? Parce que j'ai pensé que ce n'était pas notre rôle de... Enfin, que ce n'était pas à nous de te le dire. On est vraiment désolé, on sait ce que tu ressens. Ça doit pas être facile d'apprendre ça. Vous savez ce que je ressens? Ça m'étonnerait. Je suis là à me morfondre, à me cacher parce que j'ai honte et vous trouvez rien de mieux que venir ici en me disant que vous le saviez Fleur, déjà. attends, s'il te plaît. D'abord, tu n'as pas de raison d'avoir honte de ça. Au contraire, même, je trouve que ça a peut-être... C'est vrai, Fleur, du il bon. t'a aimé comme s'il était ton papa. Peut-être même plus. Oui. Il t'a pas abandonné, Oui, c'est Fleur. vrai, ça. Si, il m'a abandonné. Vous comprenez donc pas que pendant toutes ces années, j'ai vécu dans le mensonge. Je parle pas de mes amulettes ou de mes petites fées ni de mon arbre magique, mais je veux parler de ma vraie vie. Pour moi, c'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête. Nous aussi, on a vécu ça. C'est ce qui nous est arrivé quand nous avons perdu nos parents. On se sentait si abandonnés, on ne voyait pas comment on allait s'en sortir. D'un seul coup, il fallait que je veille sur ma famille, mais je savais même pas comment faire. Ce jour-là, nous aussi, le ciel nous est tombé sur la tête, Fleur. Non, c'est pas la même chose. Parce que moi, je pensais que mes parents, ils s'aimaient. Et que mon papa était le seul homme dans la vie de ma maman. Et je sais pas qui est mon papa. Je sais pas s'il est vivant, s'il est mort, s'il m'aime ou pas. Je sais pas si, comme moi, il aime les coquillettes au beurre. Je sais pas s'il m'aurait quand même abandonné s'il m'avait connu. Je sais rien, je sais même pas qui c'est. Je me sens seule, c'est tout ce que je sais. Fleur, il a pas voulu. Il était en prison. Il n'a jamais voulu t'abandonner. Non, c'est pas vrai. Il m'a abandonné. Ma maman est morte et quand ma maman est morte, il est quand même parti. Il m'a laissée toute seule pour courir le monde sur son bateau. Et moi, je fais quoi? Eh ben, toi, petite Floricinda, débrouille-toi toute seule. Vous imaginez pas comme c'est horrible de pas savoir qui je suis. Je reste toute seule et je sais même pas qui je suis. Vas-y, non, vas-y, toi, va la voir. Va la voir, Fédé. Ma petite Fleur. Non, rentre avec Franco. Rentre avec lui, il a besoin de toi. Ok, je vais y aller, mais j'aimerais que tu rentres avec nous. Non, j'ai pas envie. J'aimerais rester seule. Flore, s'il te plaît. Non, non. S'il te plaît, rends pas les choses plus difficiles. J'ai jamais eu autant besoin de toi que maintenant, mais... Mais je veux pas rompre ma promesse. Vas-y, rentre. Rentre, je te dis, ça va aller. Tu es sûre? Oui, vas-y. Je t'assure, ça va aller. Tu crois que Federico va réussir à la convaincre de rentrer? Qu'est-ce que je fais ici? Moi, je ferais mieux d'aller la chercher. Non, 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 non. Il faut que tu restes ici. Pourquoi? Parce qu'il faut lui laisser un peu de temps pour réaliser ce qui lui arrive. C'est un grand chamboulement dans sa vie, la pauvre petite, ma petite Fleur. Tout ça, c'est à cause de moi. Je suis venu lui compliquer l'existence avec les confessions de son père. C'est comme ça, tu n'y peux rien. C'est tombé sur toi. Maintenant, va falloir essayer de dissiper ses craintes.
de lui donner de l'amour. On ne sera pas trop de deux pour la consoler, tu sais. Mais ça fait longtemps qu'Eduardo voulait lui dire la Oui. vérité, mais il a voulu attendre le bon moment et maintenant il est en prison. Alors il m'a chargé de le faire. J'avais pas le choix. Qu'est-ce que j'étais censé faire, hein? Mais attends, Carlos, t'as de la fièvre, je rêve pas. Qu'est-ce que Mais j'ai- oui, t'es Mais brûlant. non, j'ai rien du tout. Mais aussi, à force de te faire un sang d'encre, tu t'es fait monter la fièvre. Tu peux pas rester dans cet état-là. Pour ça, il te faut un remède. Je vais te préparer un petit thé Mais qui fait laisse, des ce que miracles. j'ai à faire Reste là. surtout, c'est aller la chercher. Non, tu ne vas aller chercher personne. Tu vas t'asseoir bien Attends, tranquillement. T'as la tête qui tourne. Oui, un peu. Je vois ça, oui. Ouais, c'est bon, Ne ça passe. t'inquiète pas. Tu sais, Federico, c'est un brave garçon. Il est là pour rester auprès d'elle et l'écouter. Quant à toi, pour l'instant, la seule chose dont tu dois te préoccuper, c'est faire tomber la fièvre de cheval que tu as, ok? Ok, j'ai pas vraiment le choix de toute façon. Attends un peu. Tu serais pas allé nous attraper une bonne peste là-bas en pleine mer, hein? J'arrive! Non mais c'est quoi cet abruti qui sonne à la porte à 8 heures du mat? Et bien sûr, il y a personne pour répondre. Et après ça, ça se prend pour des gens bien éduqués. Qui c'est? Qui? Hein? C'est par là, les enfants, venez. Qu'est-ce que c'est que ça? Attention à la marche, hein, mais mignon, elle est juste là. Vous avez vu comme c'est beau. Oh, si Onassis était toujours vivant, oh, il en tomberait raide mort. Doucement avec la colonne, doucement. Et hop là, on va pas y passer la nuit non plus, hein? Béba, non, ne jette pas ça, c'est fragile. Attention, ne les jette surtout pas. Ricky! Quoi? C'est pas mal ça, hein? Oui, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a, mon mignon? Et si pendant la Oui. fête, tu faisais le service à roller? Oh oui, je me vois bien servir les canapés sur des rollers, à fond la caisse entre les invités. Waouh! Ça serait le mariage du siècle! Béba! Allez-vous-en! Plus vite! Disparaissez! Je compte jusqu'à 5. Pardon, je vais mettre ça ici. Ne me touche pas! C'est quoi tout ce bazar-là? Non, c'est pas gentil ça. Vous voulez le mariage du siècle, oui ou non? Le mariage du siècle. Delphina! Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Ah! Oh, c'est magnifique, Rick! Tu me sors l'autre clown d'ici ou bien je le jette dehors. Oh mon chéri, je t'en prie, aie un petit peu de patience. Rick va nous organiser le plus beau des mariages du monde. Ce sera l'événement de l'année. Je ne vais pas le supporter très longtemps. Je te préviens, je suis à 2 doigts de le prendre et de le jeter sous une voiture. En plus, maintenant, il faut que je m'occupe des enfants avec Florencia qui a disparu. Florencia a disparu? Non, elle n'a pas disparu. Je lui ai donné sa journée. Elle n'allait pas bien. Elle avait des problèmes personnels à régler. Ah, elle va pas bien? Non. On peut faire quelque chose? Les Raconte-moi. enfants, je ne veux pas vous brûler, non, mais il faut qu'on fasse les essayages pour les tissus, ok? Donne-moi une minute, je me change et je reviens tout de suite. À tout de suite, Rick. Posez encore une fois votre main sur mon épaule et je vous la coupe. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter Sois ça? fort, mon chéri, on y est presque. C'est bientôt fini, ne t'en fais pas. Aïe. Attention, le roi lion écarte un peu plus les jambes, sinon je vais finir par te piquer autre chose, hein? Non. Non, non! Il y aura qu'à m'acheter un costume quelque part et puis c'est tout. Mais Delphina, dis-lui qu'il va ruiner toute ma magnifique création! Enfin, tu ne vas pas détruire tout le travail qu'a fait Rick, mon amour. Qu'il s'occupe de ce qu'il veut, mais pas de moi. S'il pose encore un doigt sur moi, je le tue. Si toi tu t'avises de passer cette porte, c'est moi qui me tue! Encore mieux, ça m'évitera de faire tout le sale boulot. Et sortez-moi tout ce bazar d'ici, je veux voir disparaître tout ce cirque, d'accord? Oh, quel mauvais caractère! Ma chérie, tu es sûre que ce beau et fougueux Apollon ne risque pas de faire de toi une femme battue? Est-ce que vous saviez que ce café fête son anniversaire? Je savais pas, non. Pour l'occasion, il fait une super promo sur ses produits, ainsi que 300 lots, soit 75 000 € à gagner. Oh, super, c'est bon à savoir. Merci. Salut, ça va? T'as envie de participer? Non, j'ai envie de t'embrasser. Je t'ai manqué, on dirait. Vachement. Ouais, moi aussi. Oh non, il y a le nounours. Il arrive. Non, ne cours pas, il vaut mieux faire semblant de rien.
Alors, ça va comme ça? Ah oui, à fond. Ouais, sérieusement. Qui voilà, c'est le champion. salut. Ça va, ça roule? Bien, bien. Salut ma puce. T'es contente que je vienne te voir? Non. Je te fais la surprise, t'es pas contente? Non, j'aime pas ça. Combien de fois je vais devoir te le répéter? Tu veux quoi? Que je me fasse virer? J'y comprends plus rien. Quand je m'occupe pas d'elle, elle dit que je suis froid ou que je dois avoir une autre nana. Et quand je suis au petit soin, elle m'envoie balader. Ah, toutes les filles sont comme ça, il faut pas chercher à les comprendre. Dis-moi, vieux, quand est-ce que tu m'emmènes faire un tour dans ta caisse? Bah, quand tu veux, je te laisse conduire si tu veux. Ah, c'est excellent. Tu sais quoi? T'as l'air d'un mec super. T'es sérieux? Toi et moi, on va faire des grandes choses ensemble. Tu vas voir ce que je te dis. Trop cool. À Ouais, plus. c'est ça. Ciao. Franco, je peux te poser une question? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'aurais pas un petit faible pour la fille des promos, là? Luciana? Bah ouais, elle. Non, non, t'es folle. Non, non, en plus, elle est déjà avec ce mec-là, l'armoire à glace. Elle est amoureuse et tout, non. Je vais aller boire un truc. Je t'accompagne. Ils vont nous garder enfermés ici combien de temps encore? Jusqu'à ce qu'ils aient tout fini de préparer pour la remise des Oscars. T'as pas compris encore? Attention les jeunes, attention, chaud devant. Écoutez-moi, pas touche à la boîte. Hein. Dedans, il y a des décorations pour la fête et c'est très fragile, ok? Pendant que je suis là, je vais en profiter pour prendre vos mensurations. Et je vais commencer par le petit garçon. Allez, Non, viens. j'ai pas envie, c'est un truc de fille, non merci. Comment ça? Viens avec moi, viens par là. Allez, petit non, chenapan, mais viens par là. Tu vas voir lâche-moi, si t'as ça pas va envie. pas. Viens là, Tu vas espèce voir. de petit capricieux. Va, allez, allez, Toi, hop, tu me hop, touches hop. pas, ok? Hey, avance, petit vaurien. Je vais te mettre au pas, moi. Vous allez voir. Allez, zou, avance. Il est fou, lui. Hé, mais attends, où est-ce que tu vas? Je m'en vais, je veux pas qu'ils prennent mes mensurations pour ce mariage affreux, là. Bon, d'accord, ok. Mais avant, on a une chose très importante à faire. Ah, je dois admettre que des fois, tu as du génie. Tu sais, il faut se dire que si on fait ça, c'est pour aider Fédé. C'est clair, allons-y. C'est lourd? Non, ça va. À la une, à la deux, à la trois. Non, Delphina, mets-toi un peu à ma place. Combien de temps encore on va garder tout ce souk ici? Mais tu peux bien faire ça pour moi, mon chéri. Ou si c'est pas pour moi, fais-le au moins pour notre enfant. Il sera si fier quand il regardera les photos du mariage de ses parents. Il y a des moments où Delphina me donne l'impression de faire semblant d'être enceinte pour t'obliger à l'épouser. À quoi tu penses, mon amour? Non, à rien. Je réfléchissais. À quoi? Je me disais que j'avais très envie de voir notre bébé, voir son petit cœur battre sur l'écran de l'échographie. Ah. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais appeler Claudio et lui demander qu'il avance le rendez-vous pour l'échographie et voir si je peux être présent. Mais attends! Enfin, je veux dire, pourquoi c'est si urgent, là, tout à coup, on peut attendre? Parce que je suis impatient. Mais Je mon ne vois pas chéri- ce qu'il y a de bizarre là-dedans. C'est normal qu'un père veuille voir son enfant, non? Bien sûr, enfin, c'est tout à fait normal, bien sûr. Tu sais quoi? Je vais même l'appeler personnellement pour prendre rendez-vous demain avec lui. Mais s'il te plaît, fais-moi plaisir. Va aider Rick qui te court après dans toute la maison pour prendre tes mensurations. Tu veux bien, hein? Allez, fais ça pour moi. Ok, je veux bien faire ça pour toi si tu appelles Claudio, d'accord? Oui, oui, je vais l'appeler là dans 2 minutes. Où est-ce qu'il est passé encore, cet imbécile? Après le bip, merci. Claudio! Bonjour, c'est Delphina Santillane. Rassure-toi, hein, tout va bien. J'aurais juste besoin que tu me rappelles le plus rapidement possible. Rappelle-moi sur mon portable, je t'embrasse. Ciao! Ah, ma chérie, dis-moi, elle est revenue l'épicière ou pas encore? Pourquoi t'es si impatiente qu'elle revienne? Parce que je veux savoir si elle a raconté à la vieille ce qu'elle a lu dans ma chambre. Que le petit-fils chéri, il est mort de chez mort. Et si elle ne lui a pas dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je me débrouillerai pour qu'elle l'apprenne et qu'elle le suive dans la tombe. T'en fais une tête. Je vais aller me préparer un thé, tu m'excuses. Oh, fais-moi un aussi, s'il te plaît. Je ne suis pas ta boniche. Oh, on peut rien te demander. Comme si je n'avais pas assez avec tout ce qui m'arrive. Il faut encore que je parle à Nilda. Je peux pas lui mentir. J'ai pas envie de lui faire ce qu'on m'a fait à moi. Mais comment je vais lui dire la vérité à propos de son petit-fils? Je voudrais pas que son cœur lâche en apprenant la nouvelle. Ah, enfin, te voilà. Nilda, qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis pas que tu n'as rien trouvé. Je sais que ce n'est pas vrai. Ça se voit, tu ne sais pas mentir. Ah, je ne sais pas mentir. Non, dis-moi, je t'écoute, vas-y. Qu'est-ce que tu as trouvé dans la chambre de Malala? Ah, ça tombe bien que vous soyez là toutes les deux, parce que là, je n'en peux plus. J'en ai vraiment marre. J'en ai plus qu'assez. C'est de quoi? De mentir? Oui, de mentir. Parfaitement, oui. Jeune fille,
Je sais que tu as fouiné dans ma chambre et parcouru ce document. Alors maintenant, dis à grand-mère ce que tu as lu. Allez. Flore. Allez, ma chérie, qu'est-ce que tu attends? Tu ne vois pas que grand-mère est morte d'impatience? C'est que je ne sais pas trop comment vous dire ça, Nilda, sans anesthésie. Le plus simplement du monde, sans prendre de gants. Apparemment, le petit Santian aurait été retrouvé mort dans un marécage en Thaïlande, piqué par des moustiques ou un truc comme ça. Vous n'avez pas de cœur? Non, ce n'est pas possible, Malala, vous me mentez encore. Nilda, ça me fend le cœur de vous dire ça, mais c'est la vérité. Je l'ai lu sur les papiers. Bon. Oui, enfin, tu sais, ce genre de papier, ça porte un nom. Tu n'as pas vu tout en haut qu'il y avait écrit « certificat de décès » C'est le papier officiel de sa mort. Vous avez fini de la torturer? Et puis d'ailleurs, comment vous avez su que j'avais fouiné dans vos papiers? Parce que Nilda m'a dit qu'elle allait demander de l'aide à quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui a de bonnes jambes, qui a de bons yeux, et de qui elle voulait parler, à ton avis. Ça ne pouvait être que toi, mon cœur. C'est vraiment un monstre, cette femme. Oh, Nilda, ma pauvre, est-ce que ça va aller? Allons, mamie, ne pleurez pas. Si vous pleurez toutes les larmes de votre corps, il ne va plus vous en rester pour le mariage. Je vais aller voir ailleurs. Ah, t'as voulu jouer au malin en me piquant partout avec tes aiguilles. Eh bien ça, tu vas me le payer, Eric. Après ça, tu vas partir organiser des mariages au pôle Nord. Ah, Je tu sais vas pas pas ce qu'on t'en va mettre. se mettre pour aller danser. Moi, j'ai rien. Oh, le drame. Moi non plus, qu'est-ce que tu crois? Attention, préparez-vous les filles. Vous allez avoir la peur de votre vie. Ah, des araignées. Je suis mort de trouille, Thomas. Tu ferais même pas peur à un bébé avec ça? Ouais, ben Rick, lui, il va se faire pipi dessus. D'ailleurs, vous allez m'aider. On a déjà passé ce cap pour qui tu nous... gaminerie, c'est plus de notre âge. Clair. Ah, vous jouez les grandes, c'est ça? On y est pour rien si nous on a grandi et que toi t'es resté en culotte courte, c'est comme ça. Ouais, t'es encore un gros bébé et nous on est des grandes. Ah ouais, je suis un gros bébé, moi. Ah, mais t'es malade. Alors c'est qui le gros bébé maintenant, hein? C'est qui? En plus t'es lâche, tu nous as pris par surprise. Viens, on va plutôt trouver quelque chose à se mettre. La seule qui est à peu près à notre taille, c'est Maya. Elle fait 2 têtes de plus que nous, laisse tomber. On pourrait aller faire du shopping. Et avec quel argent on va s'acheter des vêtements, hein? Moi, j'ai quelques économies. Mais ce qu'on a surtout, c'est Internet. Ah, alors là, t'oublies carrément. Parce qu'avant qu'il ait décollé de sa machine, on sera majeur et vacciné. Ouais, ben, degré haute force, il va nous laisser sa place. On peut essayer. Et tes petites filles, elles roupillent, c'est le moment de nous aider. Et toi là-bas, le jeune premier, c'est à toi que je parle. Faut que tu descendes voir l'organisateur du mariage. Pourquoi? Il veut prendre tes mensurations pour le costume, pour le mariage, je sais pas quoi. Tu verras avec lui, allez. Ils sont gonflants. Pourquoi ils vont pas se marier, je sais pas moi, en Mongolie et qu'ils nous lâchent les basses? Pardon les poulettes, laissez passer. passer. Ou quoi? Ouais. La chance. Alors, voyons voir. Clique sur les favoris. Ouais, attends. Ah, voilà, c'est ça. Voilà, c'est le site où on peut acheter en ligne. Et si vous baillez au corneille toute la journée, on va pas y arriver. Vous gobez les mouches ou quoi? Allez, zou! C'est pas vrai, ça! On dirait que dans cette baraque, ils sont tous plus à la masse les uns que les autres. Un peu de nerfs, que diable! Oh! Oh! Oh non, pas ça! Une araignée! Oh, quelle horreur! Oh, non! Oh, 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 oh. Bon, vite alors, j'ai pas que ça à faire. Une araignée! J'ai la phobie des araignées, je suis morte! Thomas, qu'est-ce que t'as encore fait? Thomas, reviens ici! Alors, la vieille, elle en est morte? Non, pas exactement, ma chérie. En ce moment, elle doit pleurer dans un coin son petit-fils qui croupit quelque part, mangé par les vers thaïlandais. Allô, oui? Ah, Claudio, comment ça va? Bien, hein, merci de me rappeler. Hein. En fait, voilà, j'aurais besoin d'une échographie. Non, une photo de fœtus, j'en ai déjà une. Je voudrais que tu fasses semblant de me faire une échographie pour que le papa soit tout gaga en voyant bébé bouger. Alors ça, je sais pas comment c'est possible, mais ça, c'est ton problème, hein, toi de te débrouiller, d'accord? Mais oui, bien sûr, voyons, il n'y a pas de souci. Ne t'inquiète pas pour ça, je t'assure. Tu seras grassement payé, oui. Parfait, Claudio, on fait comme ça. Merci, Claudio, je t'embrasse, à tout à l'heure. Ciao, Claudio. Tu le crois, ça? Pourquoi dans ce pays, les gens ne font quelque chose que lorsqu'il y a de l'argent à la clé? C'est incroyable. Je sais, c'est complètement fou. Tu peux te pousser un peu, ma chérie? J'aimerais me reposer. Touche voilà. C'est gentil, merci, ma chérie. Oh, je vais aller voir si Rick a besoin de quelque chose. Le pauvre, je l'ai un peu abandonné, j'ai l'impression.
Excusez-moi, Romalamala. Non, je ne vous excuse pas. J'essaie de me reposer. Dehors, allez-vous-en. Du balai. Oh, très bien. J'y fais pas la peine de crier. Oh, elle m'a dit... Mais vous ne savez pas où est Martinou, Romalamala? Mais je m'en fiche, moi, de Martinou. Sortez, fichez le camp. Vous vous en fichez peut-être, mais Herr Federica, lui, il le cherche. C'est au sujet d'une discothèque. Vous savez pas où il est? Bon, excusez-moi de vous avoir dérangé. Oh mon nez, maman. Ça suffit maintenant, ça commence à bien faire. Non. Écoutez-moi bien, je vous le dirai pas 2 fois, 2 points, ouvrez les guillemets, je m'en vais, je démissionne. Non, Rig, ne t'en va pas. Non, dis-moi au moins ce qui se passe, raconte-moi. Cet énergumène veut qu'on se marie dans une maison de poupées, Mathias. Je peux plus le supporter. Je m'en vais, je jette l'éponge. Non, Rick, s'il te plaît, ne t'en va pas. Ce sont les enfants qui t'ont fait une blague, c'était pas méchant. Mais regarde ce qu'ils ont fait de mes objets de déco. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, moi, maintenant? Moi, je peux pas travailler dans ces conditions, Delphine. Oh, je sais plus remettre, je suis vraiment désolée. Je te jure que je paierai tout ce qu'ils t'ont cassé, je te promets. Mais je te supplie, reste. Je suis enceinte, tu peux pas me faire ça quand même. Me laisse pas seule. Bon, ok, c'est très bien, je reste. Mais tu appelles immédiatement un fumigateur, parce que sinon, tu vois, le Rick, eh ben, tu le verras plus. Oh non, promis, c'est juré. Je te jure que pendant un moment, j'ai vraiment cru que les faits existaient. Je t'assure, j'y ai cru. Oui, moi aussi. Coucou Mathias, ça va? Salut Delphina. Federico, je sais pas si t'es au courant, mais les enfants ont cassé toutes les décorations de Rick. Non. Ah, mon amour, demain on a rendez-vous avec l'obstétricien pour faire une échographie, hein. T'oublieras pas? Je suis idiot d'avoir douté d'elle. Tu te rends compte que je l'ai quand même poussée à prendre un rendez-vous pour l'échographie et ça lui pose pas de problème. Non. Ça veut dire qu'elle est vraiment enceinte, il n'y a pas de doute. Ce n'est pas ta faute, c'est moi qui suis idiot. Je t'ai monté la tête avec ça et résultat, je me suis planté, voilà. Quel aller boire un petit coup, hein? Ouais, ça me fera du bien. Fédé, tu me cherchais? Ouais, j'ai repensé à ce que tu m'as demandé, tu sais, de sortir danser Et je pense que t'es encore trop jeune pour aller en boîte. Quoi? Ok, j'ai compris. Je m'en fiche, j'irai quand même. Comment il ose me parler sur ce ton? Non mais... Oh, laisse-le. S'il te plaît, Flore, pour une fois que je te demande quelque chose, tu peux bien faire ça pour mais moi. j'ai pas encore compris, qu'est-ce que tu veux? Voilà, il faut coûte que j'emmène pas se danser, parce que sinon mon amour-propre va en prendre un coup. Je pourrais plus la regarder en face, tu comprends? Ben, emmène-la danser, tu t'inquiéteras plus pour ton amour-propre. Où est le problème? Ah, le problème, c'est Fédé, il veut pas me laisser sortir. Ah oui, je suis bête. J'oubliais, il peut pas supporter le bonheur des autres, celui-là. Bon, t'inquiète, je vais lui parler pour qu'il te laisse y aller, t'en fais pas. Oh, sérieux? Oh, merci, Flore, t'es la meilleure. Je vais emmener Paz danser. Alors, tu nous trouves comment? Qu'est-ce que t'en penses? Ça le fait, non, pour aller en boîte de nuit? Pour aller en boîte de nuit? Eh ben, il fait pas chaud. T'as pas froid en chemise, toi? Non. T'as froid, toi? Bah, il fait froid, je trouve, ouais. T'as qu'à aller chercher une veste. Bah, tu veux la tienne? Non. Non. Comme tu veux. Vous avez fait vite, docteur. T'as mon chèque? Le voilà. Mais d'abord, dis-moi comment tu comptes t'y prendre. Je n'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises au moment de l'échographie. Delphina, tu as affaire à un professionnel, mais d'abord donne-moi l'argent. Non, d'abord tu vas me dire comment tu vas faire pour que Federico ne se rende compte de rien.